la santé, le principal responsable vis-à-vis de la société, ça doit être l'État. D'accord. Mais l'État doit laisser la place au privé, ils doivent être complémentaires. On s'achemine vers la fin de l'émission, docteur. On va aborder le dernier point, la diplomatie. Quelle sera votre politique étrangère? Est-ce qu'on peut déjà avoir une idée des pays qui vont être privilégiés en termes de relations bilatérales ou bien des aires géographiques qui vont être privilégiées par rapport à votre politique étrangère? Vous savez, la politique, je pense, du président malien doit avoir comme principale orientation la consolidation de ses relations avec d'abord les voisins. La situation que nous avons vécue, ou en tout cas ce que nous apprenons, je n'ai pas posé la question au président, où on a le sentiment qu'il y a un froid entre tous les pays qui nous entourent et nos autorités politiques. Je pense qu'il faut travailler à y mettre fin. Il faut faire en sorte que la voix du Mali porte encore, lorsque le Mali parle, qu'on l'écoute. Il faut une diplomatie de développement. Quand j'ai parlé tantôt des grandes réalisations qui sont faites au Mali, les grands investissements qui sont faits au Mali, les grandes réalisations, je peux vous en citer quelques-uns. Vous voyez l'Institut islamique de Amdalé, la rue Cheikh Zayed, la télévision nationale, les barrages Selengue et Manantali qui produisent 80% de l'énergie du Mali. Près de 20 et quelques années après que le président Moussa ait quitté le pouvoir, ça c'est des investissements stratégiques qui ont été faits, ne serait-ce que pour ça. 21 ans après, 80% de l'énergie produite dans notre pays, c'est Selengue et Manantali. La route Sévaré-Gao, les grands investissements à l'office du Niger, le barrage de Taoussa. Toutes ces réalisations sont le fruit de la coopération avec le monde arabo-islamique. Cette coopération, il nous semble qu'elle a été un peu délaissée ces dernières années. Il faut la remettre au centre de notre diplomatie. Et il faut des agents qui mènent cette diplomatie. C'est pourquoi j'ai parlé de la responsabilisation des arabisants, ceux qui ont fait les grandes universités arabes, pour qu'ils soient les agents, les porte-parole du Mali. Regardez par exemple quand la France est venue au secours du Mali pour bouter les djihadistes hors de notre pays. Il y a des pays arabes qui se sont levés pour dire que la France est allée contre l'islam. Heureusement que le Haut Conseil a apporté la République. Mais si on avait des ambassadeurs de la stature que nous souhaitons, c'est eux qui allaient prendre la parole dans les pays arabes, parler en arabe, faire des conférences de presse, investir les médias pour expliquer que la France n'est pas venue combattre l'islam, elle est venue pour aider à chasser des criminels de notre pays. C'est un exemple que je cite. Okay. Donc notre diplomatie sera une diplomatie de bon voisinage et une diplomatie de développement. D'accord. Mais cette diplomatie, encore, je le dis, elle doit s'appuyer sur une force militaire. Il faut que personne n'imagine qu'il peut s'attaquer aux intérêts du Mali. Maintenant, nous sommes pacifiques, on n'attaque personne, ce n'est jamais d'ailleurs arrivé que le Mali a attaqué quelqu'un. Donc il y aurait une diplomatie active, une diplomatie dont la voix porte, une diplomatie de développement. Voilà les objectifs que nous avons dit. On ne va pas donner des leçons aux autres pays tout le temps. Notre président parle, il indispose les gens, on ne fera pas ça. On sera discret, efficace et concret. Une question type, docteur, qui revient constamment sur ce plateau, une question qu'on a posée à tous les candidats qui sont passés ici, c'est à quel pays vous allez réserver votre première visite officielle? Bon, vous pouvez imaginer que, en tout cas, je ne sais pas les autres candidats, mais en ce qui me concerne, ça c'est les questions réservées. C'est des questions qu'on ne peut pas répondre parce que ça risque de faire les jaloux. On n'est même pas élu président. Sera un pays de la sous-région. On choisit un ami. La France. Ça va faire des incidents diplomatiques comme il me le souffle. Vous permettrez que je ne me prononce pas sur cette question. Quand on sera élu président, on appréciera. D'accord. Avant de vous remettre le livre d'or, docteur, quelle sera la première grande décision que vous aurez prise au lendemain de votre installation au palais présidentiel de Kourouba? Ça, c'est une question difficile, mais on peut y répondre. Je crois que quand on regarde mon projet de société, les choses sont claires, mais je vous dis que si je suis installé à Kourouba, la première des choses que j'ai fait, je vais aller chez les chefs religieux pour me faire des bénédictions. Quand je dis chef religieux, c'est toute religion confondue. Pour me mettre dans la bonne voie, pour me conseiller et dire mon souhait, c'est de faire en sorte que le bon Dieu me guide toujours dans le sens des intérêts de notre pays. Et j'ai dit quelque chose avant de terminer. Vous savez, ces élections vont être organisées dans des conditions très difficiles, mauvaises. Nous sommes le premier parti qui l'avait dit et écrit ici, même si on n'a pas fait beaucoup de bruit autour de ça. Nous sommes convaincus que peu de Maliens vont voter. Les conditions de vote ne sont pas réunies. Mais nous y allons parce que les Maliens veulent sortir de cette situation. Et donc, les élections actuelles sont grosses de conséquences, c'est-à-dire des crises politiques à gérer. Le message que nous lançons à la classe politique, que nous lançons, en tout cas nos militants, je le lance, c'est faire en sorte que, à partir du moment où la Cour constitutionnelle annonce les résultats,
il faut qu'on fasse bloc autour du nouveau président pour l'aider. Parce que si on ne le fait pas, le pays est fragile. Un président à défaut de légitimité, rejeté dans son pays, ce serait un président très faible. Il ne pourra rien négocier dans l'intérêt du Mali. Parce que la question de la rébellion n'est pas finie, elle ne fait que commencer. Il faut un président rassuré, qui sait qu'il a son peuple à rassembler derrière lui pour pouvoir dire non quand ce n'est pas nécessaire, quand ça va contre les intérêts du Mali. Et non un président qui sait qu'il est chassé de son pays, il dépend de l'extérieur, il va être plus préoccupé par sa sécurité et celle de sa famille que des intérêts à long terme du Mali. C'est pourquoi nous devons faire bloc autour de celui qui va être désigné. Si le bon Dieu fasse en sorte que ça soit nous, c'est tant mieux. Si ce n'est pas nous, en tout cas, l'engagement que nous prenons, c'est que quel que soit celui qui va être élu, nous devons l'aider à assurer la transition. Parce que la vraie transition, c'est le prochain président qui va l'assumer pour aller vers un pays apaisé. Ok. Alors, donc on va demander à Madame Awa Soumaré de nous apporter le livre d'or, symbole de votre passage sur cette émission. Docteur qui va consigner quelques lignes dans le livre d'or. On va le faire de manière lisible pour que après nous le restituions aux téléspectateurs en direct. Ce sont les mots de Dr Choguel Maïga, candidat du MPR à la présidentielle. La chaîne Africable fait pendant cette campagne présidentielle ce qui est attendu d'elle par tous ses auditeurs et téléspectateurs, aider à mieux comprendre, à mieux appréhender les idées des candidats, en un mot à faire le bon choix, le choix d'un bon président de la République. Merci à Africable et à toute son équipe. Voilà, ce sont des mots du docteur Choguel Maïga qui s'applaudissent. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro de À vous de convaincre. À très bientôt sur Africable Télévision.